on a demandé la relaxe, sans lettre d'excuse. Et on a dit que non, on ne peut... Que quoi? Elle va sortir là-bas sans lettre d'excuse. L'humiliation de ça. Qui pouvait supporter ça? Les égos surdimensionnés. Pomba du pays a dit que quoi? J'aurais honte. To, teke. Bruno Bidjan a lancé le premier jet. Oh, vous savez, ils ont trop souffert. La matière est paralysée à cause de Aïcha. Oh, elle a même perdu. Elle a fait 2 fausses couches à cause des vidéos de Aïcha. Quelqu'un qui montait sur les directs avec le gros ventre. Vous faites à qui? Et je vois des gens m'attaquer. Je vois des gens commencer à dire que c'est de ma faute. Moi, je tiens à dire ici que je défends Aïcha comme je défends souvent tout le monde. Je mets l'énergie. Parce que moi, je répète, Aïcha a fait souvent des sorties. Même moi, je n'étais pas d'accord. D'accord? Mais on parle, je m'arrête sur pourquoi Aïcha a été enlevée à l'aéroport. Restons factuels. Pourquoi Aïcha a été arrêtée? Parce qu'on l'accuse d'avoir parlé de Biko TV. Il n'y avait rien d'autre. Il n'y avait rien d'autre. Aujourd'hui, vous m'accusez. Vous dites que c'est à cause de moi que Aïcha dort en cellule. Non. Aïcha est adulte vaccinée. Si elle décidait de signer, ce n'est pas moi qui passe signer là-bas. C'est elle qui dort en cellule, ce n'est pas moi. Si elle dit qu'elle va signer, je vais l'empêcher de signer. Si elle dit qu'elle va signer, je vais l'empêcher de signer. Elle a juste dit qu'elle ne se reproche rien et elle ne signe rien. Parce qu'elle n'a rien fait. C'est clair? Je ne suis pas concernée. Je ne suis pas concernée. Donc, à un moment, il faut que vous soyez serein. Aïcha a bel et bien été auditionnée. Moi, je tiens à dire ici que Aïcha n'a pas de téléphone. Moi, je n'ai pas de contact avec elle. Parce qu'on lui a enlevé le téléphone depuis. Mais je vous dis, à l'intérieur là, il y a plein de gens qui ne sont pas d'accord avec cette façon de faire. Et ils nous appellent pour nous donner des infos. Et je les félicite. Je les félicite. Il faut que la justice soit équitable au Cameroun. Comment se fait-il que quelqu'un se fait enlever de l'aéroport? On la garde d'abord à l'aéroport dans une cellule. On la reprend, on l'amène à la PJ. On prend, on l'amène au tribunal de grande instance. On se rend compte que non, il y a un problème. Ce n'est pas là-bas que son affaire doit être jugée. On porte encore l'affaire, on l'amène au tribunal de première instance. On arrive là-bas. Moi, je vois, je tiens à dire ici, fermement et fermement, il n'y a pas une autre plainte que la plainte du couple Jay-Z et comment on dit, et Beyoncé de Balengou. Il y a une seule plainte, il n'y a pas. On a appelé Yaoundé, proposé, supporté, mettez. Les gens ont dit que nous, on ne se mêle pas de l'affaire là. Allez gérer ça une place. Proposez l'argent, tout. Les gens ont dit que vous allez gérer ça une place là-bas. Il n'y a pas. Il n'y a pas. L'argent circule. On appelle, on supplie, on convainc. Moi, je vais vous dire une chose. Je parle à mon nom propre. Aïcha ne m'envoie pas parler. Je la défends avec énergie comme je défends les autres. Je n'ai jamais accepté que on peut tout reprocher à Aïcha, mais pour une fois, elle n'a pas tort. Vous ne pouvez pas faire que même quand elle a raison, vous essayez de lui coller les motifs au corps. Moi, je ne suis pas d'accord. Donc, je vois les gens, oh la baronne, laisse-la faire. Oh, c'est à cause de toi. Ce n'est pas moi qui ai arrêté Aïcha. Je défends Aïcha comme je défends tout le monde. Elle ne m'a pas envoyé la défendre. Et je n'ai jamais dit à Aïcha qu'elle ne signe pas. Elle est responsable. La seule fois où j'ai parlé avec Aïcha, c'était le premier jour que Aïcha était à la PJ.
je crois, la première confrontation, l'audition, on demandait une vidéo à Aïcha, dit qu'elle ne fait pas de vidéo. C'est après ça qu'on a coupé son téléphone. Donc, il faut que vous arrêtez de croire que moi, je suis obligé, que c'est moi qui donne, que j'utilise Aïcha, je fais ceci, c'est moi. Si Aïcha sentait que les moustiques la piquent, elle allait signer. Vous voulez qu'elle signe un papier, qu'elle reconnaisse que les deux fausses couches là, de Beyoncé, de Balengou, c'est à cause de ces vidéos. Que l'AVC qu'on dit là, c'est à cause, pour que demain, quand ça cuit, si elle signe ça, imaginez-vous qu'elle signe un seul instant, qu'elle reconnaît tous les faits, elle demande une excuse. On prend ça. Même s'il se désiste, le ministère public peut poursuivre Aïssa pour cyberharcèlement. Vous comprenez? Non. C'est son choix. Elle est adulte vaccinée. C'est elle qui décide. Donc arrêtez de vouloir me mettre les choses au corps. Vous êtes combien? Vous essayez de me fermer la bouche. Vous essayez de me peindre en celle qui empêche Aïcha de sortir. C'est faux. C'est faux. Pour la seule question qu'il faut se poser, est-ce que les choses ont été faites dans les règles de l'art? Est-ce que ce qui arrive à Aïcha est normal? Est-ce que c'est normal que des gens s'asseyent aux Émirats? Ils donnent des ordres qu'on arrête les gens dans les aéroports, on les trimballe comme ça, sans les avoir convoqués une seule fois. Voilà le débat. Ne nous dérangez pas. Ne nous dérangez pas. Déjà, je vais vous lire la sortie des avocats de Aïcha. Je vais lire la sortie qui est toute fraîche. Lisons ça. Communiqué. La désormais affaire dite Aïcha Kamoas permet de présenter à la face du monde le visage plus hideux de la justice camerounaise. Comment en serait-il autrement? En effet, comment expliquer que pour une affaire qualifiée par le code pénal camerounais de délit, le procureur de la République près du tribunal de grande instance du Fundi, fondamentalement incompétent, puisse être saisi? Dans la même perspective, comment expliquer que ce procureur puisse retenir sa compétence en violation flagrante de la loi, au point d'émettre un mandat d'amener à l'encontre de Dame Wete Aïcha, alors que celle-ci n'a jamais été invitée à se présenter devant une unité de police ou de gendarmerie au Cameroun? Après que le parquet ait décliné sa compétence, enfin, et renvoyé l'affaire au parquet du tribunal de première instance de Yaoundé, centre administratif, Madame Wete Aïcha y a été entendue dans la journée du 21 avril 2026, avant d'y être renvoyée à la direction de la police judiciaire du centre de Yaoundé, pour qu'une confrontation se fasse avec ses accusateurs, le couple Beyoncé. Il s'agit là d'une véritable curiosité juridique, car ces accusateurs qui résident très loin du Cameroun, précisément aux Émirats arabes unis, n'arriveront certainement pas au Cameroun de sitôt. Toute chose rendant hypothétique la dite confrontation. Pendant ce temps, monsieur le procureur de la République, près du tribunal de première instance de Yaoundé, centre administratif, estime que, comme l'arrivée du petit Jésus, Dame Wete Aïcha devrait attendre la venue de ses accusateurs, le tout privé de sa liberté. Il relève désormais d'un truisme de dire que Dame Wete Aïcha est purement et simplement séquestrée. Tout comme le processus ayant conduit à son arrestation, sa garde à vue est illégale. Il est désormais question d'utiliser les symboles de la justice pour la mater. Ils veulent mater Aïcha. Ce pour le bon plaisir détestable de quelques individus, se prévalant d'une illusion de puissance, pourtant fragile et éphémère. En effet, de sources sûres, dans la journée du 21 avril 2026, la libération de Dame Wete Aïcha avait d'ores et déjà été décidée
par monsieur le procureur de la République près du tribunal suscité, en classant cette affaire sans suite, avant qu'une intervention venue du parquet général du centre ne vienne décider de son maintien en garde à vue. Fort de cela, il est plus que probable que Dame Wete Aïcha passera injustement une énième nuit en garde à vue, ce qui porterait son total à 120 heures de dépôt de nos enquêtes aux fins d'intervention agressées à diverses autorités judiciaires de notre pays et diverses autres dirigeants faites dans le but d'obtenir sa libération sous garant et sous caution, conformément aux dispositions de l'article 246 G du Code de la procédure pénale. Pourquoi devons-nous attendre une intervention politique dans le domaine de la justice sur une simple question se rapportant à un délit? Quid de l'indépendance de la justice? Quid du respect des droits de la défense? Quid de l'état de droit? Nous vous informons que nous ne nous reposerons pas tant que Madame Wete Aïcha n'aura pas retrouvé sa liberté totale. Il s'infère de ce qui précède que la tenue d'un conseil de la magistrature dans notre pays relève désormais de l'ordre de l'impératif, car notre justice est retenue en otage par quelques privilégiés. Si nous ne croyons plus en notre justice, si celle-ci cesse de fonctionner, si elle demeure aux ordres et devient un instrument mis au service des plus fortunés, que restera-t-il? Fait à Douala, le 22 avril 2026, pour le cabinet, Maître Djemeni Yannick, avocat, un des avocats de Aïcha. Voilà le communiqué. Vous avez tous lu le communiqué. Vous voyez donc qu'il était décidé que Aïcha soit libérée. Mais ils ont décidé de la garder pour la punir, pour la mater. Force à toi, Aïcha. Je vois des gens essayer de justifier. Vous trouvez normal ce qui se passe? Parce qu'on veut qu'elle écrive une lettre, qu'elle signe une lettre pour se plier devant le pharaon, pour se plier devant le Dieu du Cameroun, parce que son honneur est en jeu. Comme je l'ai dit, Aïcha est libre de signer ou pas, mais je la défendrai à mon âme et conscience. Je la défendrai à mon âme et conscience. Continuez. Continuez à instrumentaliser la justice camerounaise pour faire plaisir à deux narcissiques. Partagez, j'arrive. Une minute. Excusez-moi. De temps en temps, j'ai quelques appels. Donc, c'est important que je bouge un peu. Maintenant, je tiens ici à répondre. Ma première réponse va aller à Étoile Caribbeenne. Je commence par là. Nous allons l'écouter avant que je vais au fond du sujet. C'est où? Écoutons ça. Si quelqu'un ne t'a pas demandé de faire le buzz avec sa société, ne fais pas. Là, je parle avec mon cœur, advienne que pourra. Moi, je ne sais pas faire semblant. Je ne sais pas tourner. Si quelqu'un te dit sur les réseaux, je ne veux plus que tu parles de moi, ne parle pas. Ton erreur dans le dossier de Muriel Blanche, c'est ça. Parce que tu es mieux placé, tu connais Muriel dans la vraie vie. Muriel, c'est une fille qui a beaucoup souffert. Elle s'est beaucoup battue. Les gens disent que les Camerounais l'ont beaucoup soulevée pour qu'elle arrive où elle est. C'est parce que vous oubliez vite. Elle a été très lynchée sur les réseaux sociaux.
chaque fois qu'elle avait un rôle au cinéma, vous disiez qu'elle ne tournait pas bien. Vous la compariez à Poupi. À chaque fois, vous faisiez ça. Vous la rabaissiez. Vous disiez qu'elle récite dans ses scénarios, qu'elle n'a pas de charisme, qu'elle force beaucoup. Si Muriel est arrivée là où elle est aujourd'hui, ce n'est pas forcément par vous. C'est d'abord par la force de sa persévérance, sa niaque, son travail. Le mérite lui revient d'abord. Parce que si elle vous avait écouté, elle aurait baissé les armes. Elle aurait abandonné. Mais quand le Seigneur dit que tu vas briller, peu importe le temps que ça prend, tu finis par briller. Donc vous ne pouvez pas être étonné aujourd'hui que cette femme qui s'est battue corps, cœur et âme s'offusque et se fâche quand on essaie de ternir l'image de son entreprise. Aïcha n'avait peut-être pas pour objectif de ternir l'image, mais la comparaison n'avait pas sa place. C'est une comparaison acerbe. Et à un moment donné, osez le dire. Si quelqu'un ne t'a pas demandé de faire le buzz avec sa société, ne fait pas. Bon, nous avons écouté un bout de son direct. Excusez-moi. Nous allons aller à l'essentiel. Excusez-moi vite. Nous allons aller à l'essentiel. Elle a parlé, nous l'avons écoutée. Maintenant, je vais parler. Cricket de Kribi. Écoutez, je ne prends pas les gens sur TikTok. Excusez-moi, laissez-moi parler. Tout le monde peut demander, peut parler, sauf toi. Tu es parti au Cameroun. Tu es rentré sans problème. Alors que tu as accusé Karimo ici, pas avec une vidéo, avec plus de 20 vidéos d'avoir rip Samy le Noir. Tu es parti au Cameroun, Karimo t'a laissé, elle ne t'a pas dérangé, tu es rentré. Aujourd'hui, Aïcha a juste donné un avis. Et ce qu'elle avait dit a été retenu. Elle avait demandé qu'on prenne Bovan, qu'on prenne tout. On a pris. On a même gardé Céleste Victorin qui était parti pour Tap Tap 5, qui est resté pour Biko TV. Tu dis que si quelqu'un dit qu'on ne parle pas de son affaire, il ne faut pas parler. Toi là, tout le monde peut parler, ça sauf toi. Je me rappelle très bien de cette histoire de Samy. Je faisais partie. Ce jour, il y avait toi, moi et Aïcha. Juste avant que Karimo ne sorte. Tu m'as dit que la famille, il y a les preuves. Karimo a rip. Karimo a fait sa sortie. Je suis venu renchérir derrière. J'ai décortiqué, j'ai répondu. Le lendemain, parce que moi, à la différence de vous, quand je pars sur un chemin et vois que ce n'est pas bien, je n'ai pas honte de revenir dire que ce n'est pas un bon chemin, je reviens, je prends le bon chemin et je m'excuse. Je suis venu, je t'ai dit, non, Karim, on n'a rien fait. C'est un accident. Et Samy a eu un problème à l'hôpital, ça s'est mal passé. Ce n'est pas sa faute, elle n'était pas là. Moi et Aïcha, on t'a dit ça. Aïcha a enlevé le pied, j'ai enlevé le pied, tu es resté dans l'affaire. Tu es resté dans l'affaire avec One Love, les bas, gros nez de Londres, oh, ceci. Qu'est-ce que tu n'as pas dit de Karim? Jusqu'à on sort une vidéo, on montre bien l'accident, tu dis que ce n'est pas ça. Tu as accusé carrément quelqu'un d'avoir rip. Qui t'a jugé? Karimo, si elle te portait plainte au Cameroun, là, toi, on ne devait même pas discuter. On a été déposé à Konegi, sans effort. Je dis que si Karimo te portait plainte, là, il n'y avait pas d'effort. On allait te porter et te déposer.
Non, Karim a été grand. Elle t'a laissé partir et revenir. Aujourd'hui, tu es assise. Tu juges Aïcha. Aïcha qui t'a présenté des fournisseurs. Aïcha qui t'a ouvert son cœur. Aïcha qui t'a montré comment faire le commerce. Aujourd'hui qu'elle est à terre, tu la poignardes dans le dos. Tu aurais pu te taire. Tu aurais pu faire semblant. Quelqu'un avec qui était là pour toi. Tu as décidé de lâcher, de la poignarder dans le dos pendant qu'elle est à terre. Tu n'as pas honte. Tu es l'image de l'ingratitude en amitié. Tu pouvais te taire comme beaucoup de personnes que je vois. Ton silence aurait été mieux. Qui es-tu pour juger Aïcha alors que tu as fait pire qu'elle? Est-ce que toi, tu dois l'ouvrir? Tu as absolument le droit de demander pardon à Aïcha, à Karimo, sans profiter pour utiliser Aïcha. Et la nuit, tu es une honte. Je suis abasourdi. C'est-à-dire que j'attendais tout le monde, sauf toi, dans l'affaire-ci. Dans l'affaire-ci. Vous êtes là à sortir, essayer de salir Aïcha. J'ai vu celle de Nouenke là. J'ai vu celle de Nouenke sortir, tous les jours elle sort quelque chose. Oh, victime, éternelle victime dans sa vie. Elle n'a jamais rien fait à personne. Nouenke, tu n'es pas en lune de miel aux États-Unis. Tu fais quoi dans la fête? Vous pouvez vous taire? Aïcha a fait pire. Aïcha t'a fait pire que ce que toi tu as fait. Tu as arraché la femme de Fingon ici là. Noël brésilien, on était nous tous assis ici. On était nous tous assis ici. Tu as arraché Fingon entre les mains d'une femme ici en Belgique. La femme l'a pleuré. Nous tous on a vu les larmes, les mauves couler. Tu n'as jamais pensé à ça. Monsieur Téné. Monsieur Téné que tu dénigres tous les jours là. On en parle? Ce monsieur il est marié, non? Tu te pavanais avec lui là. Tu as pensé à sa femme à la maison? Qui t'a jugé? Qui t'a jugé? Aujourd'hui, vous profitez parce que Aïcha est affaiblie. Vous sortez tous pour la salir. Est-ce que toi, tu dois parler? Non que moi. Tu étais avec M. Téné. Tu n'oxais au Canada avec ton mari. Qui t'a jugé? Qui t'a jugé? Aïcha, je crois même qu'elle était derrière toi, contre la Brésilienne. Contre la Brésilienne, elle t'a soutenu. Tu es toujours... chaque jour, tu fais une petite vidéo. Je savais que ça allait arriver. Ceci. Ma chérie, occupe-toi de ton mariage et fiche-nous la paix. Nous n'est à l'abri. Fiche-nous la paix, non que moi. Oui, j'appelle ton nom. Parce que c'est méchant comme tu te comportes. Aïcha fait pire que toi. Tu es sur Internet aussi, n'est-ce pas? Tu renchéris. Est-ce que vous jugez les gens alors que vous-même vous avez fait pire? Est-ce que tu as pensé aussi à la femme de Téné que tu promenais partout là? Si elle-même, elle vient aussi sur Internet se plaindre et dit tout ce que tu as fait, tu as pensé qu'il y avait une femme aussi qui avait mal? Il faut voir ça. Mais tu viens, tu insultes. Mais Aïcha t'a aussi soutenu. Aïcha t'a soutenu. On a vu Flo, la brésilienne ici, quasiment détruite devant nous tous ici. On en parle et tu viens te jouer la justicière, expliquer comment Aïcha fait tellement de mal aux autres. Et toi, tu es trop... Ma chérie, ne fais pas, on va renchérir sur toi. Reste aux États-Unis, jette ton mariage et fiche-nous la paix. Voilà l'avertissement que je t'envoie. Voilà l'avertissement sans frais que je t'envoie. Plusieurs fois, ton ami Porca m'a appelé que la baronne ne parle pas. J'ai fermé ma bouche. Ne fais pas que tout ce que j'ai reçu, je mets dehors. Voilà, j'avertis toujours. J'avertis toujours. Calmez-vous, vivez votre vie aux États-Unis et laissez Aïcha tranquille. Elle a suffisamment de problèmes. Quand Aïcha est debout, venez l'attaquer, elle va gérer avec vous. Elle va gérer avec vous. Mais ne faites pas, quand elle est mains et pieds liés, vous profitez pour vouloir la finir.
Nous, on va parler. Tu es une briseuse de soi. Tu as aussi brisé les cœurs des autres, des femmes. Personne n'a en parlé. Donc, ma chérie, gère ton mariage tranquillement, sans venir nous casser les bonbons sur Internet. C'est un avertissement sans frais. Comment? Tout le monde va venir parler de Aïcha. C'est comment avez-vous? Elle est plus mauvaise sur Internet que vous? Qui est sain sur Internet? Qui est sain sur Internet? Qui est sain sur Internet? Aïcha fait des mauvaises et des bonnes choses. Vous oubliez tout ce que Aïcha fait de bien ici, là. Aïcha a lancé des litchis. Aïcha a aidé plein de monde. Si vous ne venez pas dans son Congo, ça là, elle va continuer. Vous êtes là rempli. Dès qu'elle me... Vous êtes là. Mais il faut voir. Oh, elle a fait ceci, elle a fait ceci. Mais Aïcha aussi fait des bonnes choses avec son aura. Aïcha fait des quêtes ici. On a vu le deuil de Mamiton, ce qu'elle a fait en 2 jours. Donc, un moment aussi, même si vous êtes contre quelqu'un, soit vous la soutenez, soit vous vous taisez quand elle est à terre. Il faut aussi voir le bon côté de Aïcha. La popularité, elle utilise aussi positivement. On voit comment elle forme les jeunes filles. On voit comment Aïcha montre comment on peut s'occuper de son enfant, une maman seule. On voit ce qu'elle fait aussi. Prenez aussi ce côté-là. Vous êtes seulement là. Elle passe autant à détruire les gens. Tout ce que Aïcha parle, ça c'est déjà sur Internet. Sauf que comme elle a l'aura, quand elle renchérit, ça fait du sale. Ça dérange. Ça perturbe. Ça embrouille. Vous êtes sur Internet, vous n'êtes pas des saints. Arrêtez de juger Aïcha. Voyez aussi le côté positif. Voyez aussi tout ce que Aïcha fait de bien avec sa notoriété. Vous ne pouvez pas tout jeter avec l'eau du bain. Quand Aïcha lance les quêtes ici, on cite qui, on laisse qui? Arrêtez ça. Donc, attendez, Aïcha vient avant de commencer la guerre. Laissez comme ça là. Laissez, attendez. Je sais que vous ne pouvez pas la gérer quand... Si Aïcha est là, vous ne pouvez pas la gérer. Vous le savez tous. Vous attendez quand elle a les mains et les pieds liés, vous sortez sur elle en tas. Mais j'ai confiance. La réponse sera proportionnelle à l'attaque. Et personne ne va la juger. Je peux vous le dire. Ah oui, 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 oui. Aïcha, ce n'est plus la mère des lions et des lionnes. Aïcha, c'est la mère de la savane. Que ça vous plaise ou pas. C'est une bosse sur Internet. Et on a vu sa force. Vous vous rendez compte? Aïcha a fait, on a oublié que le pape est au Cameroun. Aïcha, c'est ça qu'on nous dit, influent. Le jour qu'Aïcha a fait, on a oublié que le pape était encore au Cameroun. Il est parti, on ne sait pas quand. Moi, je ne sais plus quand il est parti. Arrêtez d'être des lâches et attendez quand elle vient. Vous l'attaquez. Et ses réponses seront proportionnelles à l'attaque. J'ai confiance en elle. C'était en passant. Nous allons aller sur Pifou. Je vais vous faire d'abord écouter Pifou. Après ma sortie, Pifou, hier, Pifou voulait me confronter sur TikTok. Moi, je ne parle pas avec les gens comme ça. D'accord? Il est parti faire le direct pour expliquer le voice que nous tous on a entendu. Je vais vous faire écouter aussi, après il va parler. Tu ne dis rien de concret. Tu as demandé, les gars que tu avais envoyés au village, c'était pourquoi? Tu n'as pas répondu ça dans vos conversations? Non, est-ce qu'il peut te répondre? Oui. Ok, déjà, je n'ai le contact d'aucune autorité. Je n'ai pas le contact d'une autorité pour te déplacer, pour rester à Douala chez moi, envoyer des gens à Fumone. Le CEP était à sa trousse. On le recherchait pour qu'il vienne répondre de ses actes qu'il a commis à Yaoundé pendant qu'il était en relation avec son ami. Est-ce qu'on est d'accord? Non, on n'est pas d'accord. Sauf que c'est toi qui envoies les gens. Ou bien tu es en collaboration avec le CEP
avant le service de renseignement du Cameroun. Tu dis. Non, tu voulais écoute, je ne vais pas venir sur Internet exposer les problèmes des gens. Tu comprends? Malheureusement, je ne veux pas entrer dans le jeu que vous voulez que j'entre là. J'ai venu exposer les problèmes des gens. Oubliez ça très vite, très vite, très vite. Très vite. Oubliez ça très vite. Moi, je suis allé à l'école. Moi, je fais pas la communication du quartier là. Tu dis que tu as fait les trucs, mais tu ne parviens pas à te justifier parce que tu n'as pas des arguments. Non, écoute, attends, moi je suis fait venir faire quoi? Dire qu'il était allé en 2019 piquer telle personne. Venir commencer à parler des problèmes des gens. Hey, écoute-moi bien. Écoute-moi bien. En principe, je n'ai aucune explication à donner à personne concernant Urbain Jonam parce que c'est un dangereux qui a géré ce problème avec son ami. Moi, je me suis retrouvé là comme ça. Il dit, les messages montrent que tu as envoyé les gens pour lui. Et tu as dit au gars, tu as dit au petit, les gars sont en rouleau, le bas et les gars sont en rouleau. Donc toi, tu les cherchais le gars pour toi. Mais je vous ai répondu qu'il fuyait. Il fallait qu'on l'interpelle pour qu'il vienne répondre de ses actes à Yaoundé. Toi qui? Il connaît ce qu'il faisait lui-même. Toi, tu es. Où tu veux qu'il entre dans les détails, puis tu dis combien il a volé, comment il volait. C'est ce que tu veux. Toi, tu es qui